grande conférence sociale qui réunit gouvernement, syndicats et patronat a poursuivi ce mardi ses travaux entamés hier lundi par le président de la République. La tonalité générale des discussions et des conclusions n'était pas tant d'annoncer des projets de loi ou des mesures précises, mais de cerner des thèmes qui devront faire l'objet à la rentrée de négociations, de concertations, avec à la clé un calendrier assez serré pour rendre la copie. Dans son discours de clôture en fin d'après-midi, le Premier ministre s'est félicité de ces 2 journées qui permettent de tracer une feuille de route sociale pour les prochains mois et les prochaines années. Il a aussi fortement insisté sur la nécessité du dialogue social. Prendre le temps du dialogue, c'est essentiel, mais avec cet esprit, je le répète, de réussir. Ce qui suppose aussi de savoir conclure et avancer. Déjà une tonalité très différente de l'ancien gouvernement, ça n'est qu'une confirmation, mais c'est en même temps très important de le remarquer, de le constater, de l'entendre, y compris par des actes. Le président de la République, le Premier ministre aujourd'hui, non seulement reconnaissent, mais valorisent la nécessité des interlocuteurs sociaux et singulièrement du fait syndical. Il y a plusieurs points qui vont nécessiter avec les pouvoirs publics, ça a été repris très précisément, de discuter des moyens des organisations syndicales, du parcours des militants syndicaux. On est donc dans une approche qui ne consiste pas à demander aux interlocuteurs syndicaux d'adhérer à une démarche politique, des projets ou des textes de loi déjà arrêtés par le gouvernement. On est dans une volonté d'essayer de coélaborer des réponses sociales et économiques les plus appropriées dans le contexte actuel. Alors nous savons bien, et cette conférence en a témoigné, que sur toute une série de sujets, notamment avec le patronat, qui n'a pas changé d'opinion, il a tendance à faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection politique, il n'y avait pas eu de changement de président, pas de changement de majorité, à revendiquer les mêmes choses. Allègement du coût du travail, plus de flexibilité dans le travail. Ce que je remarque à la conclusion, c'est que pour l'essentiel, les rendez-vous, les thèmes de négociation tripartite ou de négociation bilatérale qui vont s'ouvrir, pour partie répondent à nos attentes, avec des mesures publiques comme la mise à plat contradictoire des aides publiques dont bénéficient les entreprises. C'était une demande de la CET très ancienne, 180 milliards d'euros. Nous allons pouvoir faire un examen contradictoire de leur efficacité. La convocation de la commission pour lutter contre le travail illégal. Il y a toute une série de sujets très longs, je n'ai pas le temps de les énumérer, qui sont pour partie une reprise de nos demandes, de nos revendications. Il y a quand même, il faut le reconnaître, il y a deux gros défauts. Il y a un gros manque de cette conférence, c'est qu'à notre regret, il n'y a pas de mesures pour faire face aux restructurations et aux licenciements qui pèsent immédiatement. On est en matière industrielle à reconsidérer politiquement l'enjeu de manière beaucoup plus importante et c'est très bien. Par contre, il n'y a pas de mesures d'annoncer pour faire face à ce que le MEDEF annonce comme étant des vagues de licenciements pour la rentrée. Et là, il nous faut continuer d'agir pour convaincre les pouvoirs publics de ne pas rester l'arme au pied uniquement sur le moyen et le long terme. Il faut le travailler, mais il y a aujourd'hui des plans de licenciement qui font l'actualité et pour l'instant, on n'a pas d'annonce très particulière sur ce point. Cette dernière journée a été marquée par la mise en scène de la colère froide de la présidente du MEDEF qui s'est exprimée à l'issue des travaux. Incontestablement, cependant, ces 2 journées n'avaient rien à voir, ni sur le fond, ni sur la forme, avec les grands-messes de Nicolas Sarkozy.